Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Lundi 4 mai, le lecteur de la Bible que nous utilisons a prévu Proverbe 3, 1 à 18. Le nouveau verset de cette semaine, c'est-à-dire un verset à mémoriser en une semaine, c'est Proverbe 1, 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Proverbe 1, 7. Voici les questions que le lecteur a prévues pour approfondir cette méditation. Y a-t-il un ordre auquel obéir? Y a-t-il une promesse? Y a-t-il un avertissement? Quel verset m'interpelle le plus? Et la dernière, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels le remercier et le louer, pour lesquels lui formuler ma demande? Dans la portion réservée pour aujourd'hui, il sera question de la sagesse qui apporte le bien-être. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce nouveau chapitre que nous voulons étudier dans ton école. C'est le Saint-Esprit qui a dicté, c'est le Saint-Esprit qui a écrit ces paroles. Nous ne saurons rien comprendre si lui ne vient pas nous éclairer, nous guider, nous aider pendant ces temps. Nous avons besoin de lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la nouvelle semaine. Ça, c'est la troisième série de Mon Fils. On commence au verset 1er ici. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Nous voyons ici, c'est le père qui continue à parler à son enfant. Son enfant, c'est vous qui suivez, c'est vous qui méditez maintenant avec nous. Dieu nous demande, en tant que père, de ne pas oublier ses enseignements. Ces enseignements sont dans la Bible, d'où la nécessité de pouvoir méditer la parole de Dieu pour comprendre ses enseignements. Ces enseignements, c'est ce que ses serviteurs enseignent chaque jour dans sa maison, que nous appelons l'Église. Et quand vous avez écouté cela, le premier verset ici nous demande que ton cœur garde mes préceptes. Il faut les garder dans votre cœur, comme celui qui va aller passer un examen, il revoit son cours et il les retient. Je me souviens que mon père, lui, du côté blocus, il était terrible. Il pouvait écrire son discours de plusieurs pages et les mémoriser de telle sorte qu'en public, il ne consulte pas ses papiers, mais il est simplement en train de réciter ce qu'il avait écrit. Donc, nous devons garder effort de mémoire. Et quand nous le faisons, il y a un bénéfice que nous récoltons, c'est quand nous avons bien retenu les enseignements et les préceptes de Dieu. La conséquence, c'est car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. 2. Ça, c'est au verset 2. Dieu donne la paix, sa parole communique cette paix-là. Alors, quand vous retenez les enseignements et les préceptes de Dieu, vous allez prolonger les jours de votre vie. Et au verset 3, on nous demande d'avoir la bonté et la fidélité. Nous devons être bons envers les autres et fidèles aussi. Il ne faut pas que ces deux qualités, qui sont aussi les qualités de Dieu, les caractères de Dieu, ne puissent pas nous abandonner. Nous devons les lier à notre cou et les écrire sur la table de notre cœur. Quand nous les lions à notre cou, vous vous souviendrez, nous avions parlé des parures, de l'éducation. Quand c'est lié, ça peut être visible. Et quand nous avons cette bonté et la fidélité, parce que ce sont des caractères de Dieu comme nous l'avons dit,
nous aurons en conséquence de la grâce et une raison saine. Quand on est bon et on est fidèle envers nous-mêmes, envers ce que nous croyons envers les autres, notre raison deviendra saine, non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes qui nous voient. Dieu peut-être, nous ne le voyons pas, mais les hommes au moins, ils nous voient et ils peuvent constater que nous sommes bons et nous sommes fidèles. Verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il ne faut pas t'appuyer sur ta sagesse parce que tu peux te tromper. Nous prendrons simplement l'exemple ou le cas des daltoniens. Les daltoniens sont des personnes qui confondent des couleurs. Quand tout le monde voit que c'est bleu, lui peut voir c'est rouge. Alors si une pareille personne doit s'appuyer sur ce qu'elle voit, nous voyons déjà comment elle est en train d'être à l'écart, c'est-à-dire de ne pas voir juste. Alors nous devons nous confier en l'Éternel de tout notre cœur, ce n'est pas seulement une partie, pas les choses difficiles. Les choses faciles, nous les faisons nous-mêmes. Les choses difficiles, nous nous confions à l'Éternel. Nous devons nous confier en l'Éternel de tout. Donc, tous les aspects de notre vie. Je ne sais pas quels sont les aspects de votre vie que vous gérez vous-même et les autres, vous laissez à Dieu. Je me souviens de mon cousin qui s'appuyait sur Dieu simplement dans les grandes choses. Et il ne demandait même pas à Dieu à cette époque-là. Bien sûr, il n'était pas chrétien, il ne demandait rien à Dieu. Il avait ce raisonnement humain en disant, comme je ne demande rien à Dieu, je fais tout de moi-même, les jours où je demanderai à Dieu, Dieu va s'empresser de dire, ah, cet enfant qui n'a jamais demandé à demander, il faut que je le satisfasse, il faut que je lui réponde positivement. Ce n'est pas une bonne aptitude. Ici, on nous dit, de tout ton cœur, tu dois te confier de tout ton cœur et tu ne dois pas t'appuyer sur ta sagesse. Parce que la sagesse humaine est limitée. Tu dois t'appuyer de tout ton cœur sur Dieu, car c'est lui qui est la source de la sagesse. Et le verset 6 martèle en disant, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Tu dois d'abord le chercher. Tu dois d'abord chercher sa guidance. Tu dois d'abord chercher sa direction. Et quand tu as cherché sa direction, quand tu es sûr que c'est la bonne direction qu'il t'indique, quand tu vas t'y engager, ton chemin sera sans embûche parce que lui connaît le chemin, il connaît les détours, il connaît quelle est la voie que tu peux suivre pour arriver à bon port. Donc ne t'appuie pas sur ta sagesse car ta sagesse peut te tromper. Et c'est comme ça que le verset 7 insiste, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Au verset 9, nous avons « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Ici, nous devons, les cultes signifient, ou l'adoration signifie qu'on doit offrir à Dieu. On offre à Dieu ce que nous avons et nous ne devons pas offrir à Dieu ce qui reste, les reliquats. Mais nous devons, comme on nous a dit, que nous devons d'abord chercher l'Éternel, alors nous devons l'honorer avec nos biens. Les biens que nous confions à l'Éternel, les biens que nous donnons à l'Éternel en premier, ce sont ces biens-là qui vont agir pour l'extension, pour que le royaume de Dieu puisse s'agrandir. Et quand nous mettons Dieu en premier dans nos biens, quand nous le mettons en premier dans nos biens, il y a une conséquence heureuse pour nous. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Donc c'est nous qui allons être des bénéficiaires quand Dieu est en premier. D'ailleurs, Matthieu 6,33 nous dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste, tout ce dont nous avons besoin, nous sera accordé, nous sera donné. Donc quand on met Dieu en premier, Dieu reconnaît cela et Dieu fera tout pour agir dans le sens du bien
pour ses enfants. Verset 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Ici, il s'agit de l'éducation des enfants. Dieu peut corriger. La correction de l'Éternel ici, elle sous-entend deux termes. Il y a l'enseignement et l'entraînement. C'est comme avec les militaires. On nous dit, par exemple, dans certains pays, on dit la discipline est la mère des armées. Et tous les soldats du monde savent que la discipline est un point très important. Quand on forme les soldats, on les enseigne et on les entraîne pour qu'ils soient des bons soldats. C'est ce que Dieu fait ici avec nous. Il nous enseigne et il nous entraîne au moyen de sa discipline, de sa correction. Alors, nous ne devons pas nous effrayer de ces châtiments. Pourquoi? Parce que le verset 12 nous dit « Car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Bien sûr, il y a eu des gens qui ont une mauvaise idée de la discipline parce qu'elles ont été punies par des personnes qui ne les aimaient pas. Mais ceux qui ont été punis par un parent qui vous aime, ceux-là connaissent les bienfaits de la discipline. La discipline n'est pas toujours du mauvais côté. Comme nous l'avons dit, il y a enseignement, il y a instruction, il y a entraînement et instruction. On vous instruit, on vous entraîne pour que vous soyez aguerris à pouvoir affronter la vie comme les militaires. Quand il est entraîné, enseigné et entraîné, il sera un bon militaire aguerri qui peut défendre sa nation. Nous avons le verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Ce sont des choses qui sont très bénéfiques, la sagesse dont nous sommes en train de parler ici, parce que elle procure un gain qui est préférable à celui de l'argent. L'argent peut être volé, on peut vous voler cet argent-là. Nous connaissons tous les pickpockets dans des grandes villes. L'argent est facilement volé et l'homme qui possède la sagesse et l'intelligence, on ne la lui volera pas. La sagesse et l'intelligence la sagesse est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Parce que les objets de prix sont sujets à caution. Il y a des fois à la bourse, la valeur monte, la valeur baisse. Mais la sagesse, elle a toujours beaucoup de valeur et sa valeur ne change pas. Et dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Celui qui est sage a une longue vie parce qu'il sait comment se conduire dans cette vie et la richesse aussi l'accompagne. Et finalement, il nous est dit, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Ici, nous avons commencé, comme avec Jésus-Christ, les béatitudes. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et au verset 13 et au verset 18, on vient clôturer avec et ceux qui la possèdent sont heureux. Si vous avez la sagesse que Dieu donne, vous serez alors heureux. Quelle est votre position? Nous allons prier, mais avant de prier, nous allons nous poser une question ici. On nous a dit, reconnais, au verset 6, reconnais-les dans toutes tes voies. Il faut reconnaître Dieu dans toutes tes voies. Verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et reconnais-les dans toutes tes voies. Est-ce que tu reconnais Dieu dans toutes tes voies? Est-ce que tu le reconnais dans toutes tes voies ou bien dans certaines voies, pas dans d'autres? C'est ça la question que nous allons nous poser. Quels sont les domaines où tu n'as pas encore permis à Dieu d'entrer pour te diriger, pour te conseiller, pour te canaliser. Et ce que tu devras faire, c'est au verset 7, à la dernière partie, détourne-toi du mal. Détourne-toi du mal, c'est la repentance. Est-ce que tu peux te repentir maintenant pour confier tout ton cœur, toutes tes voies, toute ta vie, tous tes projets entre les mains de Dieu? Nous allons prier.
Seigneur, mon frère, ma sœur, reconnaît qu'il y a des domaines où il ne t'a jamais fait entrer, où il les gère, où elle les gère seule. Elle a compris que c'était une erreur, que c'est mieux de se confier en toi, de s'appuyer sur toi. Il vient te les soumettre. Il se répand de tout ce temps où il était loin, en train d'essayer de gérer seul. Merci aussi parce que mon frère, ma sœur a compris que c'est toi, le gérant des biens que tu nous donnes. Elle veut que tu sois le premier dans sa richesse, que tu sois le premier dans sa production pour te donner les offrandes, pour te donner les prémices, pour glorifier ton nom. Merci pour ce temps. Sois béni par Jésus. Amen. Notre adresse, www.église-doxadeo.com. Retrouvez-nous aussi sur Facebook, Doxadeo Lushi, ou bien sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Vous retrouverez cette méditation et vous pourrez nous y laisser un commentaire. Shalom, shalom, et que Dieu vous bénisse.